Alors on va prendre sans plus tarder le vise dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Et on va faire la lecture de cette parabole que Jésus a enseignée sur le blé et l'ivraie. Amen. Espérant que tout le monde est dans Matthieu chapitre 13, verset 24, je fais la lecture. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu vas encore parler à mon cœur, mais tu vas aussi parler, Seigneur, au cœur de ton Église. Seigneur, que ta parole puisse ouvrir encore notre intelligence spirituelle, afin que nous puissions comprendre non pas notre désir, mais ton désir. Seigneur, que ta volonté soit faite, que tout esprit de distraction, Seigneur, soit chassé dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'assoupissement, de sommeil spirituel soit chassé dans le nom de Jésus. Que ton peuple puisse faire attention à ta parole. Que ton peuple puisse être à l'écoute de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, c'est toi d'accomplir la volonté du Père dans nos vies. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alléluia. Donc depuis quelques semaines, vraiment, Dieu me parle à travers de cette parabole qui est le blé, l'ivraie, la moisson. Et c'est vrai que ça me touche beaucoup, cette parabole. Et je pense que le Saint-Esprit veut mettre aussi l'accent sur l'état aussi de mon cœur, de ce qui se passe aussi dans ma vie. Et je pense que le Saint-Esprit veut vraiment apporter de l'ordre dans mon cœur, apporter de l'ordre aussi dans le cœur de son Église. Amen. Aujourd'hui, nous vivons et nous savons des temps difficiles et le peuple est un peu perturbé. Le peuple de Dieu est un peu perturbé par les événements. Mais Dieu veut vraiment apporter une restauration. Dieu veut vraiment apporter une réforme de cœur au sein de l'Église. Amen. Et notre cœur a un désir. Amen. Notre cœur a un désir et ce désir est de revenir à la parole. De revenir à la parole de vérité. Alléluia. Mes amis, Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Et beaucoup ne prennent pas garde parce que nous vivons des temps extraordinaires néanmoins avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit est en train de déverser vraiment une plus grande dimension d'onction. Alléluia. Et vraiment, Dieu est en train d'allumer le feu du réveil. Amen. Dis avec moi le feu du réveil. Mes amis, ce n'est pas Emmanuel Gandolf ou Lismé Toar ou autre qui est en train de bâtir cette œuvre. C'est Jésus-Christ lui-même par son esprit qui est en train de bâtir cette œuvre. Mais ce que je remarque, c'est que le peuple de Dieu ne prend pas garde à ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train vraiment d'allumer le feu du réveil.
Il est en train de vraiment allumer nos cœurs pour son glorieux retour. Dieu est en train de rassembler son Église, non pas pour accomplir la volonté d'un homme, mais pour accomplir sa volonté. Et je pense que beaucoup ici n'ont pas compris